Nos hôpitaux sont malades. Pas de médicaments, pas d'équipement. Nos hôpitaux sont des abattoirs. Nos hôpitaux sont malades. Pas de médicaments, pas d'équipement. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Nos présidents africains vont se faire soigner en Europe, tandis que leur peuple crève dans la misère et la crotte. Le président africain vont tous se faire soigner en Europe, tandis que leur peuple crève dans la misère et leur crotte. Nos hôpitaux sont malades. Eh oui, nos hôpitaux vont très mal. Bonsoir les amis, j'espère que ça va un peu. Nous sommes dimanche 16 mai aujourd'hui. Nous allons parler vraiment du CHU de Cocody. Voilà, nous sommes tous au courant voilà, de ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas d'infrastructure, ils n'ont pas de scanner, ils n'ont rien là-bas. Et là, le frère Jean-Yves Essoe est allé. Il s'est rendu lui-même au CHU de Cocody pour rendre visite à un malade et il nous décrit vraiment ce qu'il a vu là-bas. Donc, je vais vous lire ce qu'il a laissé comme post. C'est déplorable, ça fait très mal. On espère que les choses vont changer parce que ce n'est pas du tout normal de voir que les gens souffrent comme ça et on assiste à des concerts où les Ivoiriens, les gens vont jeter des millions sur des artistes. On n'a pas dit de ne pas aider nos artistes, mais quand on voit ça à la télé, il y a eu le concert de, comment on appelle dernièrement, du Malien Sidiki Diabaté là. Hein? Mais c'était vraiment du boucan. On a suffisamment d'argent comme ça. Et puis nos hôpitaux sont là, ils n'ont rien. On a suffisamment d'argent comme ça. Et puis personne ne fait le geste même pour aider les gens. Ça fait mal. L'argent là, ce n'est pas pour vous seul. On doit pouvoir partager l'argent là. Voilà, quand vous avez la partagé un peu, ce n'est pas normal. Bon, au risque d'être longue, attendez, je vais vous lire ce que le frère a laissé comme poste. Ce qui me fait tellement mal, c'est quand je vois que nos politiciens là vont se soigner en France. Ça me fait tellement mal, mon cœur me brûle. Oh, donc nos hôpitaux n'ont rien. Oh, donc vous n'avez pas confiance. Et puis vous nous laissez là. Ah bon, hein? Pourquoi ne pas investir dans nos hôpitaux? Tous les millions que vous partez donner à la France là, on aurait pu créer, non mais ça fait mal, on aurait pu acheter de nouveaux, comme on appelle, appareils, tout. Pour être à la pointe de la technologie, pourquoi pas? Mais non, vous allez donner les millions aux Français. Et en plus de ça, quand c'est avion présidentiel là, le kérosène là, qui paye? Qui paye? C'est la Côte d'Ivoire qui paye? Moi, ça me fait tellement mal parce que je me dis, nos médecins sont tellement bons. Avec le peu qu'ils ont, le peu de moyens qu'ils ont, ils sont tellement forts. Mais s'ils ont les infrastructures, s'ils ont le matériel, ils ont les appareils qu'il faut, mais ils seront tellement excellents parce que les Africains sont très intelligents. Mais non, on ne cherche pas à investir dans notre pays, on ne cherche pas à investir dans nos hôpitaux. On préfère aller donner l'argent encore aux Français. Pourquoi c'est comme ça? Ça fait mal. Ok, attendez, je vais vous lire ce que le frère Jean-Yves Essoe a laissé par rapport à sa visite au CHU de Cocody. À tout à l'heure. Et oui, c'était fait à Abidjan le mercredi 12 mai 2021. Il dit qu'il est allé au CHU de Cocody pour rendre une visite de soutien à un ancien prisonnier manifestant de la désobéissance civile tombé gravement malade suite à son long séjour carcéral. Il dit ceci: « J'ai découvert une vraie porcherie, un nid à maladie, nosocomiale. Rien ne marche. Les ascenseurs sont bondés et dégueulasses. Il y en a un seul qui marche. Il faut vraiment avoir la foi en Jésus-Christ et le courage d'un combattant suicidaire de la dernière heure pour monter dans ce cluster de tuberculose et de COVID-19. Nos services sont tous infectés. À chaque fois que j'y m'y rends, j'ai des nausées affreuses tellement c'est sale. Que les responsables de ce centre hospitalier universitaire trouvent rapidement de bons services de désinfection et de nettoyage spécialisés en hygiène hospitalière et veillent à ce que les ascenseurs marchent pour le bien-être de tout un chacun. Pour info, l'hôpital Mère Enfant de Bergerville, qui a été construit, semble-t-il, avec les fonds de l'État de Côte d'Ivoire, alors qu'il s'agit d'un établissement privé, est lui entretenu et désinfecté de façon régulière. Nous ne pouvons que nous en réjouir et espérer le même traitement pour nos CHU.
Jean-Yves Esso et 6 citoyens ivoirois. Pour information, hôpital mère-enfant de Benjerville, c'est censé être hôpital, sinon c'est l'hôpital de la femme de Dao, voilà, de la femme du chef de l'État ivoirien. Voilà, c'est son hôpital qui est censé être privé, mais il paraît que c'est l'argent de l'État qui a été utilisé pour construire l'hôpital là. Les amis, voilà ça. Et il y a quelqu'un qui a fait même un commentaire sous le post du frère Jean-Yves Esso là, que je vais vous lire également. Il dit: merci monsieur Jean-Yves Esso de donner ce coup de pied dans la fourmilière. Les CHU ivoiriens sont en agonie. Dommage que tu n'aies pas eu à illustrer par des images parlantes l'entrée de ces ascenseurs qui sont fermés par des contreplaqués depuis belle lurette et une photo de ce que c'est qu'une chambre d'hospitalisation dans ce que l'on continue encore d'appeler centre hospitalier universitaire. C'est pas possible. Ascenseurs sont fermés avec des contreplaqués. Hein? Et dans ça même ascenseur, là, le frère Jean, il même dit que c'est un seul ascenseur qui marche. Wouh! On peut faire ça dans un pays, Adam, on peut faire ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Nouveau ministre de la Santé, il faut faire un effort. Hein? Faut faire un effort. Les politiciens, là, quand ils pensent que les gens ont posté, ont fait un post aujourd'hui, un des gars de Soro Guillaume a fait un post aujourd'hui pour dire que il a montré la photo de M. Adama Bictogo qui montre une chaussure qu'il porte. Apparemment, la chaussure coûte près de 5 000 et quelques euros, c'est-à-dire près de 3 millions et quelques de francs CFA. Une seule chaussure. Vous pensez que je m'amuse? Attendez, je vais vous montrer. Actuellement, c'est en train de faire le buzz sur Facebook en ce moment-là. Juste pour dire que l'argent est tellement mal réparti en Côte d'Ivoire que moi, je ne comprends pas. Nos politiciens ont l'argent comme ça. 3 millions, on ne peut pas payer un groupe électrogène pour mettre dans un hôpital. Faites des actions au moins qui aident le peuple. Oui, je ne sais pas. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Vous gaspillez l'argent. C'est-à-dire que c'est le désordre, c'est le désordre, c'est le désordre. Oh mon Dieu. Quelle injustice dans notre pays. On souffre, on souffre. On souffre même. Vraiment, Yako. Quand il pense la dernière fois, on dit qu'il y a une dame, à cause de 20 000 francs, elle devait accoucher, on a refusé de la prendre à l'hôpital. La dame a perdu la vie. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? On ne peut pas soigner la dame et puis voir s'il y a des gens qui peuvent payer après une facture de 20 000 francs. Là, on laisse la dame mourir. Sur ce, les amis, vraiment, je vais vous laisser. Non, vraiment, ça fait mal, ça fait mal. Cherchons à voir comment on peut aider. Voilà, nos hôpitaux, là, voilà. Les politiciens doivent faire une grande partie. Et nous aussi, les citoyens ivoiriens et ivoiriennes doivent aussi, voilà, aider. La population doit faire aussi, essayer de voir comment on peut faire les dons aussi dans les hôpitaux. Tant que c'est bien réparti, parce que voilà aussi l'affaire qui est là. Tu donnes, tu ne sais même pas si ça va arriver là-bas. C'est compliqué. Bon, les amis, vraiment, je vais vous laisser. Le pays va très, très, très mal. Nos hôpitaux, c'est pas la peine. Les écoles, c'est pas la peine. Je sais pas. Ok, les amis, c'est que si je vous laisse. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis vraiment merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Pitié, les politiciens, ayez pitié. Pitié, oh ah, les politiciens, ayez pitié. Pitié, les politiciens, ayez pitié. Ayez pitié de nos enfants. Ayez pitié de nos parents. Ayez pitié de nos villages. Ayez pitié, pitié.